Bonjour, je suis Charles Dowding dans mon jardin dans le Somerset au Royaume-Uni, un jardin biologique sans labour où je cultive en ce moment un tiers d'acre. Cela représente environ 1300 mètres carrés et je cultive pas mal de légumes à vendre ainsi qu'écrire à leur sujet et enseigner comment les cultiver. J'ai toujours été maraîcher depuis 1982 quand j'ai commencé. Cela fait maintenant 40 ans. Dans cette vidéo, je partagerai avec vous des connaissances acquises au fil du temps. Des problèmes, des difficultés, des joies de cultiver des légumes pour la vente, du processus de vente, de savoir si cela en vaut la peine et de la façon dont on définit justement cette idée de en valoir la peine. Cela ouvre tout un tas de questions. Je souhaite surtout vous donner des idées et quelques éclairages, même si je n'ai pas toutes les réponses. Donc, dans les années 80, le marché était différent. Et je pense qu'à l'époque, les gens mangeaient en fait plus de légumes. J'ai trouvé que vendre n'était pas trop difficile. Le plus dur était d'obtenir un prix correct. Je cultivais en bio, j'étais certifié bio à l'époque. Et même les légumes bio, même si on obtient un prix majoré, c'est parfois une majoration sur pas grand-chose. Donc en 1990, qui a été mon année la plus réussie, c'était après 8 ans de culture et de vente. À cette époque, je cultivais environ 7 acres et demi, soit 3 hectares de terre. Tout cela était en planche sans labour, d'une manière ou d'une autre. C'est beaucoup de travail. Et les ventes de cette année-là, ajustées à aujourd'hui, soit environ le double, atteignant 105 000 livres, environ 130 000 $, chiffre d'affaires brut. Et ensuite, à partir de cela, mes coûts étaient principalement liés à la main-d'œuvre. C'est toujours le principal coût, c'est essentiellement le temps. C'est là que la méthode sans labour peut vraiment aider à certains égards. Cela vous amène aussi à tout l'aspect de la vente sur des marchés de niche avec des légumes à forte valeur ajoutée. Mais le temps passé reste un facteur important. Et puis, il y a évidemment d'autres coûts. Et mon bénéfice, ça me donnait peut-être en valeur actuelle environ 15 livres de l'heure comme salaire, si tu veux. Et pour le style de vie qui va avec, ce n'est pas mal. Je précise que j'étais privilégié, ayant hérité de terre et grandi dans une ferme. Juste près d'ici en fait. Et j'avais accès à des terres gratuites, donc vous savez, je n'avais pas à payer de loyer. Je n'avais pas certains des frais généraux. Cela a clairement facilité les choses. Il n'est souvent pas difficile de se lancer. Maintenant, j'ai vraiment réduit la taille de mon activité. Au fil des ans, j'ai un peu voyagé avec mon autre travail. Et aussi, oui, pour de nombreuses raisons. Je me retrouve ici à m'occuper de la maison où la propriété totale maintenant, après avoir acheté un bout de terrain l'année dernière, fait presque 2 acres. Ça fait environ 0,8 hectares. Et je cultive seulement une petite partie de cela, qui fait environ un tiers d'acre. Et à partir de cela, je vends peut-être pour 20 000 livres de produits, en plus de produire pour une valeur importante pour les stages d'une journée que nous organisons ici et pour la famille et les amis. Et c'est un facteur important de cette activité. Si tu aimes ce métier, tu as une qualité de vie formidable. Tu as accès à une vie saine et à une alimentation saine. C'est un avantage majeur difficile à quantifier économiquement. Cependant, allons jeter un œil à un légume en particulier, à savoir la carotte. Et je peux utiliser cela comme exemple pour illustrer certains aspects économiques. Je me trouve ici entre deux planches de légumes. Semées il y a 3 mois, les carottes, et repiquées il y a 3 mois, les laitues. La culture rapporte un peu d'argent. Celle-ci, non. Et je vais expliquer brièvement cet aspect-là. La laitue, nous la récoltons chaque semaine et nous continuons à enlever les feuilles extérieures. Et nous faisons ça depuis déjà 7 semaines avec cette seule planche. Et ça donne de nombreux kilos de feuilles que je peux vendre environ 14 à 15 livres le kilo. Et ce n'est pas tout, c'est un prix correct. Cela signifie que nous pourrons revenir la semaine suivante pour une nouvelle récolte. Voici 2 jours de croissance, je les ai cueillis petits. Comparé par exemple aux carottes, où on les récolte une fois et c'est fini.
C'est juste une seule fois. N'importe quel légume racine, tu le récoltes, tu le vends et ensuite il n'y a plus de nouvelles cueillettes. Et pourtant, il y en a que j'adore cultiver, comme les carottes, et la saveur supplémentaire des carottes du jardin, pour moi, c'est presque une justification suffisante. Mais économiquement, ce n'est pas génial quand tu le fais à cette échelle ou à la main. Donc, par exemple, l'automne dernier, ou à la fin de l'automne, au début de l'hiver, nous étalions du compost sur cette plate-bande. Et si tu inclus le temps nécessaire pour fabriquer le compost est l'apport de fertilité qui se fait une fois par an. Cela prend environ 1 heure et demie pour préparer et étaler le compost. Ensuite, j'ai semé ceci à la mi-mars à la main. J'ai tracé des sillons, j'ai déposé les graines. Cela a pris une bonne demi-heure. Et puis, il y a la question de la protection. Donc, ils ont d'abord eu un voile pour les garder au chaud et favoriser leur croissance. Et maintenant, nous avons un filet anti-insectes pour empêcher les insectes d'y accéder. Peut-être une demi-heure pour gérer tout ça. Et puis il faut ajouter une autre demi-heure pour le désherbage et l'arrosage. La récolte représente souvent un des plus gros coûts en temps. Peut-être 2 heures parce que je ne fais pas une récolte rapide en une seule fois ici. Nous avons fait une récolte sélective. Comme vous pouvez le voir, il y a déjà une autre plante qui pousse ici. Et c'est une façon d'ajouter un peu de valeur et de tirer plus de votre terrain. Donc, ce sont des choux de Bruxelles qui commencent leur vie comme des plants repiqués au milieu, entourés au départ de carottes. On les voit à peine. Et ensuite, on continue à arracher les carottes autour. Et ça prend un peu plus de temps que si vous récoltiez simplement toutes les carottes d'un coup, pour ainsi dire. Et je pense qu'il y a environ 2 heures de récolte ici. Ça fait peut-être à peu près 5 heures de travail. Et j'utiliserai comme référence ce que j'ai déjà mentionné, disons les 15 livres de l'heure, c'est un chiffre un peu arbitraire. Vous savez, ça pourrait être un peu plus, ça pourrait être un peu moins, mais je pense que ça donne une moyenne raisonnable. Et est-ce qu'on pourrait vivre avec 15 livres de l'heure dans le Royaume-Uni d'aujourd'hui? Eh bien, beaucoup de gens le pourraient. Cela vous permet de gagner votre vie selon votre propre définition. Cela dépend de vos dépenses. Avec un prêt immobilier ou un loyer élevé, 15 livres de l'heure reste assez juste. Donc, de toute façon, on va prendre ces 5 heures, 75 livres de coût de main-d'œuvre, si vous voulez, pour le temps. Le temps. Et à 12 livres le kilo, pardon. 1 livre 20 le kilo. Je m'emballe un peu là. Et peut-être que j'obtiens 40 kilos d'ici. Ce serait bien. Ce ne sera peut-être pas tout à fait autant, mais cela ferait 52 livres. Donc, la valeur des ventes est déjà inférieure au temps nécessaire pour les cultiver. Cela ne prend pas en compte d'autres coûts, comme un éventuel loyer du terrain. Plus généralement, les coûts d'investissement et l'installation d'un système d'arrosage. C'est pour vous donner une idée. La rentabilité peut être très faible. Bien sûr, vous avez des carottes très saines dont vous pouvez profiter. Ce facteur doit être pris en compte dans la culture. J'ai donné une conférence ce matin dans une école primaire voisine et j'ai apporté une botte de carottes que j'avais arrachée pour que les enfants les goûtent. Ils ont été émerveillés par leur saveur. Peu d'entre eux ont déjà goûté des carottes comme celle-ci. Donc, vous savez, c'est l'un des petits avantages cachés que nous ne devrions pas considérer comme allant de soi. Je vais maintenant élargir la perspective et vous donner quelques retours que j'ai reçus très récemment de 3 autres maraîchers. Les maraîchers avec qui j'ai discuté sont en fait tous des personnes qui sont venues ici pour faire un stage. Et ça a été un grand plaisir de faire leur connaissance. Et nous sommes restés en contact depuis. 2 sont en Allemagne, 1 au Royaume-Uni. Félix Hoffmann a été mon premier stagiaire ici pendant 4 mois en 2016, puis il est retourné pour lancer un jardin maraîcher dans sa région d'Allemagne, Mannheim, Heidelberg, qui semble être une région assez aisée, et il a vendu des parts, ce qui s'inscrit dans le cadre d'une AMAP, c'est-à-dire une agriculture soutenue par la communauté, ou Solawi en allemand. Et c'est là que les gens mettent de l'argent sur la table à l'avance pour toute l'année à venir. Ainsi, les producteurs ont déjà leurs revenus et peuvent. Ils couvrent ainsi leurs coûts en temps réel et savent où ils en sont, sans pression de vente, ce qui leur permet de se concentrer sur la culture. Si vous êtes un client et que vous voulez acheter des légumes locaux, consultez en ligne une AMAP près de chez vous. Ce modèle est intéressant.
et Félix a bien réussi. Il a vendu assez de parts et il est un producteur occupé depuis, il gagne sa vie, mais ce n'est pas facile. Il a maintenant une jeune famille, un enfant, un autre à venir, il veut leur consacrer plus de temps. Il envisage de changer de mode de vie. Dans les réponses des 3 maraîchers à qui j'ai posé la question, vous savez comment ça se passe pour vendre vos légumes? Comment le vivez-vous? Est-ce que ça en vaut la peine? Tous 3 présentaient des thèmes remarquablement similaires. L'un des thèmes était le travail physique difficile et exigeant, parfois même un peu implacable, surtout pendant les mois d'été, mais pas toute l'année. Le deuxième thème était ce niveau d'engagement et ce sentiment de se demander « est-ce que je peux continuer comme ça pour toujours ?» Et le troisième point était peut-être de réfléchir à un changement de mode de vie pour continuer à avoir assez à vendre, disons, mais aussi peut-être développer d'autres moyens, d'autres choses à vendre, comme Félix Zlatkovic, qui est aussi en Allemagne centrale et travaille au sein d'une coopérative où ils ont un magasin à la ferme et font de la MAP. Et il disait qu'il pourrait créer un cours en ligne cet hiver pour le vendre à de futurs maraîchers. À propos de ces questions, exactement celles dont nous parlons dans cette vidéo, je mettrai un lien vers tous ces producteurs dans la description de la vidéo pour que vous puissiez en savoir plus. Et Laurence Jaredkar, qui vient d'un peu plus loin, à environ 160 km, presque à la frontière entre la Cornouaille et le Devon, lui, il a une belle entreprise. Il a une assez grande entreprise, mais il disait que ce n'est pas simple et qu'il se sent un peu découragé par la quantité de temps et d'efforts nécessaires par rapport à ce que cela lui rapporte. Il adore ça, mais il y a toujours cette question, tu sais, quelle est la prochaine étape? Et il te faut vraiment plusieurs axes de vente. Alors, regarde bien ces aspects de la vente de légumes. Fais quelques recherches avant de t'engager à acheter ou louer un terrain et à lancer une quelconque activité de vente de légumes. Renseigne-toi sur ce qui se passe dans ta région ou dans la zone envisagée, sur ce qui existe déjà, va peut-être voir les producteurs, apprends-en plus sur leurs expériences. En général, je trouve que les producteurs et maraîchers aiment partager leurs connaissances. Et ils seront probablement très francs sur l'argent qu'ils gagnent ou non. Ça peut simplement vous donner des idées, et c'est assez très dépendant du lieu. Donc si vous faites une recherche sur Internet, vous pourriez tomber sur quelqu'un, disons, comme Jean-Martin Fortier, qui est un excellent maraîcher. Il est très bon. Vous n'arriveriez probablement pas à faire ce qu'il fait dès votre première année. C'est aussi quelque chose à prendre en compte. Et il est assez proche d'un quartier relativement aisé à Montréal, au Canada. Mais il m'a aussi dit un jour qu'il a partagé beaucoup d'informations dans des livres et des cours, et qu'il a formé beaucoup d'autres cultivateurs, certains d'entre eux étant proches de chez lui. Et il s'inquiète que, vous savez, au final, il y en ait trop. Donc il y a une limite au nombre d'entre nous qui pouvons faire ça, en partie parce que les légumes sont en quelque sorte un aliment de luxe. Ce ne sont pas des aliments de base comme le pain ou même les pommes de terre. Vous savez, les pommes de terre, je les considère à peine comme un légume en fait. J'ai de magnifiques pommes de terre juste derrière moi et elles sont pour la consommation à la maison. Je ne les vends pas, j'aime vraiment les manger et j'apprécie cette saveur et cette qualité supplémentaire. Le prix de vente reste très bas car elle se fait de façon très mécanisée, dans de grands champs. Je vous déconseille donc d'en faire une culture commerciale. Mais les légumes, comme les carottes, les salades, ce sont des produits de plus grande valeur que tout le monde ne peut pas se permettre. Je déteste dire ça, mais vous savez, il n'y a pas un marché de masse qui les attend. Et parfois, il faut être assez malin dans sa façon de vendre. Nous organisons en fait des stages le week-end ici, où nous abordons cet aspect de la culture des légumes, ainsi que la manière de les cultiver, en particulier sans travail du sol. Et il y a beaucoup d'informations en ligne. Alors, renseignez-vous, profitez du processus, cultivez un peu vous-même. C'est vraiment important. Il faut mettre les mains dans la terre. Testez et voyez si cela vous convient. Et amusez-vous pendant le processus. J'espère que vous avez apprécié ce petit aperçu des aspects commerciaux de la culture.